Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une longueur manquante à l'aide des triangles semblables. Je commence par vous rappeler que si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leurs côtés sont proportionnelles. Je vais vous proposer deux types d'exercices classiques demandant d'utiliser cette propriété. Commençons par le premier. Sachant que les triangles TOI et PAR sont semblables, calculez AR. On sait que les triangles TOI et PAR sont semblables, donc leurs côtés homologues sont proportionnels. C'est ce qui nous permettra de calculer AR. On a deux manières de rédiger, soit on fait un tableau de proportionnalité, soit on utilise les fractions. Je préfère les fractions, mais je commence par vous montrer la méthode du tableau de proportionnalité. À la première ligne, on mettra toutes les longueurs du premier triangle, TOI, et à la deuxième, on mettra les longueurs correspondantes du deuxième triangle, PAR. Je commence par exemple par la longueur TO. En dessous, il faut que j'écrive la longueur correspondante du triangle PAR. Il faut donc repérer le côté homologue à TO, qui est situé au même endroit dans le triangle PAR. TO est le plus petit côté du triangle TOI, donc je prends le plus petit côté de PAR, qui est PA. Ensuite, je prends une autre longueur de TOI, par exemple TI. Et en dessous, je mets la longueur correspondante du triangle PAR. On devine facilement que c'est AR puisque c'était le deuxième côté de l'angle de 100 degrés. Et enfin, on termine avec OI, dont le côté homologue est PR. Une fois que ce tableau est prêt, on remplace les longueurs connues et on recopie celles qu'on ne connaît pas. L'exercice demandait de calculer AR. C'est un tableau de proportionnalité, donc on peut faire un produit en croix entre la colonne de gauche qu'on connaît entièrement et la colonne du milieu qui contient AR. Je n'aime pas trop cette méthode car les tableaux c'est trop long à tracer. Je vous en propose une autre qui est plus rapide à écrire et qui revient au même niveau réflexion. Je prends d'abord une longueur du deuxième triangle, du triangle PAR, par exemple PA. Je vais diviser ça par la longueur correspondante dans le premier triangle, qui est TO. J'écris ma division sous forme fractionnaire, bien sûr. Puisqu'on a dit que les longueurs des côtés homologues des deux triangles sont proportionnelles, cette fraction est égale à deux autres fractions. À chaque fois, je prends une longueur du deuxième triangle, que je divise par la longueur correspondante du premier. Par exemple, AR divisé par la longueur correspondante dans TOI, qui est TI. Et c'est égal à PR divisé par la longueur correspondante qui est OI. En dessous, je recopie ça en remplaçant les longueurs connues. Avant ça, on vérifie que les longueurs de l'énoncé soient bien toutes dans la même unité. Oui, elles sont toutes en centimètres, on peut alors remplacer. PA c'est 2,4 cm, TO c'est 6, AR n'est pas donné donc je recopie AR, TI c'est 8 cm, on ne connaît pas PR donc je le recopie, et OI c'est 10,5 cm. L'exercice demande de calculer AR, donc on fait un produit en croix entre la fraction du milieu qui contient AR et celle de gauche qu'on connaît entièrement. On ne s'occupe pas de l'autre. Donc AR est égal à 2,4 fois 8 divisé par 6, ce qui fait 3,2 cm. Bien sûr, vous pouvez écrire la division comme ceci si vous préférez. Et l'exercice est terminé. Ça ne vous a pas rappelé le théorème de Thalès tout ça? C'est normal, car le théorème de Thalès repose aussi sur une proportionnalité entre les longueurs des côtés des deux triangles. On termine avec un deuxième exercice classique et très rapide. On nous dit que les triangles RST et BAU sont semblables, ce qui veut dire qu'un des deux triangles est un agrandissement de l'autre et qu'à l'inverse, l'autre triangle est une réduction. On nous demande justement au 1A de préciser si le triangle BAU est un agrandissement ou une réduction de RST. Regardez la longueur connue de BAU, c'est 8 cm. Et le côté homologue de RST mesure moins, il mesure 5 cm. Le triangle BAU est plus grand, c'est donc un agrandissement de RST. On nous demande ensuite de calculer le rapport. Pour ça, on prend une longueur connue du triangle final, donc de BAU, on n'a pas le choix, on ne connaît que 8 cm. Et on divise par la longueur correspondante de RST qui est 5 cm. Vérifiez toujours que les unités soient les mêmes, ici c'est bien le cas. Ça fait 1,6, donc le rapport d'agrandissement est 1,6. Vérifiez toujours la logique de la réponse pour voir si vous ne vous êtes pas trompé. Je vous rappelle qu'un rapport d'agrandissement est toujours supérieur à 1 et un rapport de réduction est toujours inférieur à 1. C'est 0, quelque chose. Notre réponse est donc logique. Pour terminer, on doit calculer BA, c'est une longueur du triangle final. Pour ça, on prend le rapport d'agrandissement, 1,6, qu'on multiplie par la longueur correspondante dans le triangle de départ qui est RS. On remplace, ça fait 1,6 fois 4, donc 6,4 cm. Si ça avait été une réduction, on aurait fait pareil, le rapport de réduction multiplié par la longueur correspondante dans l'autre triangle.
Et voilà, avec ces 3 vidéos, on a tout vu sur les triangles semblables.